Et donc voilà, en petite conclusion de ce slide, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que bien souvent, la réflexion dans votre main, je vois beaucoup de joueurs qui commencent à réfléchir dans une main quand le pot il fait déjà 30 blindes et ils font bon, je suis à la river, le pot il fait 30 blindes, qu'est-ce que je fais? Ça c'est désastreux pour votre win rate, c'est désastreux pour votre concentration, c'est désastreux surtout, je sais que c'est un gros sujet chaud sur les forums depuis 5 ans maintenant, alors que très honnêtement je pense que ça sert pas à grand chose. C'est désastreux pour votre redline. La redline, elle représente quoi? Elle représente votre capacité à planifier les coups finalement. Si vous planifiez bien les coups et que vous dites ah ouais là je vais mettre petit flop, petit turn et river j'envoie une grosse pastèque et je sais qu'il va tout fold. Par exemple vous avez beaucoup de règles qui vont float ace high et qui vont jamais call ace high la river. Donc si vous pouvez induire ces règles à float avec ace high hors de position, par exemple big blind contre bouton, et les faire fold river, vous avez gagné. Vous avez complètement gagné et votre redline elle va monter en flèche. Donc quand vous misez le flop, réfléchissez bien à toutes les implications que ça peut avoir. Alors on va parler un peu plus de l'underbetting. Donc je vous l'ai déjà un petit peu montré tout à l'heure. Donc voilà, pareil, les implications exploitantes du fait d'underbet. Donc, première raison d'underbet, contre un joueur qui réfléchit quand on n'a pas de bluffing range. On a déjà vu un exemple, on va en voir d'autres parce que c'est assez important. La plupart des joueurs ne comprennent pas vraiment. Donc ici, je minerai son bouton avec roi valet off. Je me fais 3 bet par Bléchou, qui est un joueur qui n'a pas une fréquence de 3 bet très élevée, mais, enfin disons dans les 9-10% dans ce spot. Mais à l'époque, j'ai le sentiment qu'il 3 bet sûrement beaucoup. Donc j'ai choisi de call. Évidemment, je hit immédiatement un flop quasi miraculeux. Fin bet sizing relativement standard. Choisi de call. Tout va bien jusqu'à maintenant. Évidemment, turn, je hit. Une magnifique turn. Et mon adversaire check. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai quinte et j'ai le second nut flush redraw. Donc là, pour le coup, je vais miser. La calling range de mon adversaire à ce moment-là, ça va être des... Je pense pas qu'il check raise une flush, jamais. Parce que trop souvent, je vais check back avec des mains comme Dame-Roi, avec Roi-10. Enfin, en fait, non. Je pense pas qu'il check une flush à la turn, pas pour Dame-Roi, Roi-10. Tout simplement parce qu'il n'a pas beaucoup de flush. Parce que j'ai déjà le roi de carreau. Maintenant, ce serait pas forcément ridicule de check raise une flush à la turn, en fait. Par contre, quand il check call, je pense que sa range, elle se constitue à 90% de mains comme As de carreau 10, As de carreau dame, As de carreau roi, As de carreau. Et peut-être quelques sets. Peut-être qu'avec roi dame dame, roi dame dame 10 10, tout ça, il va check call. Donc il check call. Là, il revient une grosse brique. Et là, la question maintenant, mon adversaire check. Et la question c'est, avec la range que je lui ai assignée, combien je mise? Combien je mise?